Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce deuxième numéro de votre magazine de développement, infrastructure et grands travaux. Infrastructure et grands travaux, aujourd'hui nous parlons du projet Tshilé-Gelou, ce projet qui a été initié par le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, pour réhabiliter et moderniser plus de 25 km de routes dans la ville de Mbuji-Mayi, chef-lieu de la province du Kassai oriental. Et pour pouvoir faire l'état des lieux de la situation, notamment, nous aurons à pouvoir parler avec différents intervenants, notamment dans le cadre de l'exécution de ces projets présidentiels dans la ville de Mbuji-Mayi. Ce magazine est produit comme chaque jour par votre équipe, notamment composée de Germain Loubela et Marc-Valentin Kalsinde. Marc-Valentin que je vais pouvoir recevoir tout de suite, notamment pour des explications liées par rapport à des implications dans ces projets présidentiels. Tshilé-Gelou, bien évidemment. Bienvenue à tous. Marc-Valentin, bonjour. Bonjour Germain, bonjour à tous les amis téléspectateurs, bonjour à tous les amis auditeurs et tous les amis internautes qui nous suivent. C'est vrai que nous sommes déjà au rendez-vous pour ce deuxième numéro de ce magazine Infrastructure et Grands Travaux, Germain. Nous sommes là, Marc. Aujourd'hui, nous parlons du projet présidentiel Tshilé-Gelou qui est exécuté dans la ville de Mbuji-Mayi, chef-lieu de la province du Kassai oriental. Ces projets qui comptent doter la ville diamantifère de 25 km de routes réhabilitées et modernisées. Marc, qu'est-ce que nous allons pouvoir parler dans ce deuxième numéro d'infrastructure et grands travaux aujourd'hui? Voilà, madame, messieurs, aujourd'hui, nous aurons à échanger avec deux intervenants parce que vous le savez, ce projet a vraiment une portée très importante. Moderniser les routes, la voirie urbaine de la ville de Mbuji-Mayi, c'est vraiment quelque chose que l'on n'a pas encore connu, qu'on n'a pas connu avant. Mais avec ce projet, bien évidemment, on aura 25 km de routes qui seront asphaltées, modernisées. Ainsi, on va recevoir Germain Loubela pour avoir certaines explications sur l'état des lieux de ce projet avec l'Office de voirie et drainage, qui est pratiquement le maître d'ouvrage délégué, qui nous dira en fait, c'est quoi le projet, où en est-on aujourd'hui depuis le lancement de ce projet présidentiel, mais aussi dans la seconde partie de ce magazine, nous aurons à recevoir le chef de mission, voilà, le chef de mission de ce projet présidentiel qui nous dira, donc il nous parlera des aspects techniques. Justement, on va parler par exemple de la taille de route, on va parler de la mobilisation de matériel, on va parler également du financement. Et voilà en principe les deux aspects sur lesquels on parlera dans ce deuxième numéro Infrastructure et grands travaux. Germain. Marc-Valentin, merci beaucoup. Et comme vous pouvez le constater, nous sommes ici à la base vie de l'entreprise attributaire Grec 7, ici à l'entrée du Cancelé. Derrière moi, ce sont les mixeurs à béton qui sont en train de travailler, de produire le béton pour la construction des caniveaux et l'élévation de murs des parois dans le cadre de ces projets présidentiels Tshilé-Gelou. Nous sommes ici sur chantier, sur l'avenue Lusambo, l'une des artères retenues notamment dans le cadre de la réhabilitation et la modernisation des routes dans la ville de Mbuji-Mayi. Et pour d'abord faire l'état de la situation du projet Tshilé-Gelou, plus de 2 mois après son lancement, nous avons l'ingénieur Michel Kayembe qui est le sous-directeur provincial de l'Office des voiries et drainage, maître d'ouvrage délégué du projet Tshilé-Gelou. Ingénieur Michel, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. 2 mois après le lancement du projet Tshilé-Gelou dans la ville de Mbuji-Mayi, où en est-on, où sommes-nous avec les travaux de réhabilitation et de modernisation de 25 km de route dans la ville de Mbuji-Mayi? Effectivement, comme annoncé, 2 mois après, les travaux vont bon train. On l'avait expliqué dans le contrat de l'entreprise qui est des 36 mois de travaux. Il y avait d'abord les 2 mois de mobilisation. L'entreprise s'est mobilisée pour amener les engins qu'il fallait ici en Mbuji-Mayi. Avec l'enclavement que nous connaissons de la province, il fallait amener les ciments, il fallait localiser les gîtes et les carrières de concassés et de sable de bonne qualité, les soumettre d'abord au laboratoire. C'est seulement après l'approbation du laboratoire, ce qui a été fait,
Et après que les laboratoires aient validé tous les matériaux que nous utilisons, c'est après que les travaux ont commencé. 2 mois après, les travaux avancent bien. Les travaux avancent bien 2 mois après. Il y a une certaine opinion en Mbuji-Mayi. Les gens pensent ou estiment que vous êtes en retard au regard des travaux qui devraient être exécutés. Là, on est sûrement sur l'avenue Lusambo, qui est l'une des artères retenues dans le cadre de ces projets Tshilé-Gelou. On voit les ouvrages où les ouvriers des Grecs s'est entré notamment de construire, de lever les murs des parois, de mettre de la fouille notamment. Pourquoi il n'y a pas de l'asphalte qui marche de pair avec les travaux d'assainissement? Effectivement, l'asphalte marche de pair avec les travaux d'assainissement en fin de travaux. Au début des travaux, l'ennemi numéro 1 d'une chaussée, c'est de l'eau. Et l'ennemi numéro 2 d'une chaussée, c'est de l'eau. L'ennemi numéro 3 même d'une chaussée, c'est toujours de l'eau. De ce fait, pour avoir une route, même si une route est de bonne qualité, pour que la route soit très bien protégée, il faut toujours qu'il y ait des ouvrages d'assainissement. Donc les ouvrages qui vont canaliser les eaux, et les eaux de pluie et les eaux usées, jusque dans les exutoires, dans les rivières. C'est pour cela, au lieu de commencer le travaux des chaussées qui vont peut-être s'abîmer dans quelques mois, nous avons commencé dans la programmation avec l'entreprise, nous avons commencé par les ouvrages d'assainissement qui sont les caniveaux. C'est seulement après la construction de caniveaux que nous allons passer à la deuxième phase qui sera la construction de la chaussée. Alors, monsieur ingénieur Michel, il y a 11 artères qui sont prévues, qui sont retenues dans le cadre de ces projets présidentiels Tshilé-Gelou dans la ville de Mbuji-Mayi. Mais là, on voit que depuis le lancement des travaux, vous n'êtes que sur l'avenue Lusambo. Pourquoi pas aussi sur d'autres artères ou sur d'autres routes? Je le disais tantôt, nous avons commencé par les ouvrages d'assainissement. Nous avons commencé à Lusambo parce que c'est à Lusambo où il y avait un épineux problème d'assainissement. Vous vous rappelez ici à l'entrée du camp, à tout moment après les pluies, il y avait de hauteur de eau incroyable. Les gens étaient tout le temps inondés au niveau de l'entrée du camp ici. C'est ici qu'il s'est posé des problèmes épineux d'assainissement. Nous avons commencé nos projets d'assainissement ici. Par exemple, dans les avenues comme Odia David, les caniveaux à construire là-bas, en réalité, ne sont que de réparation. Parce qu'il y a déjà des ouvrages d'assainissement. Et des avenues comme Tchalamouana, Kansengoul et autres. Mais c'est là où il s'est posé de grands problèmes d'assainissement, notamment sur le Sambo, sur l'avenue Mbuji-Mayi, que nous avons commencé cette première phase d'assainissement. Et puis nous allons passer à la phase chaussée. Le projet Tshilé-Gelou, qui est un projet initié par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour doter la ville de Mbuji-Mayi, capitale mondiale du diamant, chef-lieu de la province du Kasso-Oriental, de 25 km de routes réhabilitées et modernisées. Nous sommes ici sur chantier, sur l'avenue Lusambo, qui est l'une des artères retenues dans le cadre de ces projets présidentiels Tshilé-Gelou. Et là, je reçois mon compagnon de tous les jours, Marc-Valentin Kalsine, qui va pouvoir évidemment intervenir pour plus de précisions pour pouvoir, n'est-ce pas, aborder un autre aspect des choses dans le cadre de ces magazines. Bienvenue encore une fois, bonjour. Bonjour tous les amis téléspectateurs, bonjour tous les amis auditeurs, bonjour tous les amis internautes qui nous suivent en ce moment. C'est vrai que là nous recevons l'ingénieur Michel. C'est justement dans le cadre de ce projet Tshilé-Gelou qui a été lancé le 27 mars, nous le précisons, par le vice-premier ministre, ministre des Infrastructures et Travaux publics, Willy Ngopos, le ministre sortant, bien évidemment. Et aujourd'hui, ce projet fait débat sur la ville de Mbuji-Mayi, dans la province du Kasaï-Oriental. On estime que les choses ne marchent pas. Alors, qu'est-ce qui a déjà été fait depuis le lancement jusqu'à ces jours, ingénieur? Bon, pour ceux qui estiment que le projet ne marche pas, c'est peut-être ceux qui ne font pas le terrain. Ils sont pas descendus pour voir les transformations que nous amenons à travers le travaux que nous avons déjà entamés. C'est vrai, il y a 36 mois de travaux, mais il faut se dire qu'on n'est qu'à 2 mois. Même le plus long voyage commence toujours par un pas. Et le premier pas a été posé qui est la mobilisation. L'entreprise devait avoir 2 mois pour mobiliser les matériaux, pour ramener les engins ici sur place, pour pouvoir ramener son ciment ici. Vous savez, ici, localement, nous n'avons pas une cimenterie. Il fallait ramener une partie des ciments de Kinshasa, une partie des ciments du Katanga. C'est seulement après cette mobilisation que les travaux ont effectivement commencé. Et avec l'allure que nous prenons, rassurez-vous que tout ira bien. Voilà, aujourd'hui, nous sommes à quelques mètres, en fait, en dépassant l'entrée du camp. On a commencé par... nous sommes dans la commune de la Kanchi, bien évidemment. Nous avons dépassé d'abord l'entrée du camp et nous voyons les travaux en train de progresser.
sur quelle hauteur, sur quelle longueur vous avez déjà fait ces travaux et c'est quel genre de travaux pour le moment qui sont en train d'être faits? Ok, je le disais que les travaux sont scindés en deux phases. Il y a d'abord la phase assainissement où nous construisons les ouvrages d'assainissement, en fait, le caniveau, les chambres et tous les ouvrages de curage. Et puis nous allons passer à la phase chaussée. Dans cette phase, on a commencé le caniveau sur le Sambo et puis on a commencé la fouille sur Laurent Désiré. Le but, c'est de ramener toutes ces eaux vers l'exutoire du côté du rectorat. C'est là où nous allons ramener toutes les eaux et puis nous allons commencer la phase chaussée. Voilà, madame, monsieur, je crois que vous l'avez constaté avec nous, Germain Loubella. Nous avons fait en fait une espèce d'inspection sur la route, sur l'artère Lusambo, où ces travaux sont en train d'être effectués. On a vu les travaux qui sont en train d'être réalisés. En fait, pour le moment, comme l'ingénieur le précise, ce sont les travaux d'assainissement qui sont en cours. C'est pour dire que ce n'est pas maintenant que vous allez avoir la chaussée non plus. Les travaux ont toujours un début, comme il le précise lui-même. Il faudra aider les ouvrages à se maintenir pour que cela ne puisse pas céder avec le grand ennemi des ouvrages, ce n'est que l'eau, comme on vient de le dire tout à l'heure. Alors, ingénieur, peut-être la dernière question avant de recevoir peut-être le directeur qui va placer un mot, le maître d'ouvrage, bien évidemment, délégué. Peut-être la dernière question, est-ce que vous pouvez dire un mot à tous ceux qui nous suivent, les téléspectateurs, les auditeurs qui se soucient, il y en a qui n'ont pas la possibilité de se déplacer pour arriver sur le chantier et voir comment les travaux s'effectuent, voir comment les travaux évoluent. Un petit mot qui peut peut-être apaiser les esprits des uns et des autres. Effectivement, à ma qualité de fonctionnaire dirigeant de ces projets, je ne peux que rassurer la population. Que la population soit rassurée que nous sommes en train de suivre ces travaux. Et les travaux vont continuer jusqu'à l'achèvement. Nous parlons bien sûr souvent de 36 mois, mais nous devons préciser, les 36 mois, ce n'est pas seulement pour la ville de Mbuji-Mayi. Les 36 mois qui est repris dans le contrat de travaux, c'est pour tout l'espace Grand Kasaï. Mais dans la ville de Mbuji-Mayi, nous sommes en train de bousculer pour qu'on n'arrive pas à 36 mois. Au bout de 24 mois ou même 18 mois, on aura déjà même le projet fini en Mbuji-Mayi. Nous sommes en train de mettre tout en œuvre pour que ça aille comme ça. Alors Marc, là, moi j'avais pratiquement une dernière question pour ingénieur Michel, qui est le maître d'ouvrage délégué, bien évidemment. Ça sera quel type de travaux, notamment en dehors des travaux d'assainissement que nous voyons? Nous voyons d'ailleurs derrière nous les ouvriers des Grecs de l'entreprise attributaire en train d'élever le mur des parois, en train de mettre de la fouille. Alors, à l'issue de ces projets, quelle route les Mbuji-Mayiens, les habitants de la ville de Mbuji-Mayi vont voir? Sur quelle route les usagers de la route, s'il faut me permettre la tautologie, vont utiliser dans la ville de Mbuji-Mayi? Oui, à l'issue de ces travaux, parce qu'il y a des indicateurs, il y a d'abord le premier indicateur qui est sur les ouvrages d'assainissement. Après qu'on ait construit, après qu'on ait achevé les ouvrages d'assainissement, le caniveau donc, il faut qu'après les pluies, qu'il n'y ait pas d'abord une inondation sur toutes les artères qui sont concernées par le projet. Là, c'est le premier indicateur. Donc, quand on aura terminé la construction de ce caniveau, les habitants de Mbuji-Mayi vont remarquer que les artères où nous sommes passés, il n'y aura plus de problème récurrent d'inondation. Le deuxième indicateur, c'est par rapport aux travaux chaussés. Là où, quand on va construire la chaussée, sur les 11 acteurs concernés par le projet Tilé-Gelou, la fluidité du trafic, la circulation sera fluide et même la vitesse de transport sera beaucoup plus hausse. Donc pour quitter par exemple l'aéroport et arriver jusqu'au rectorat, ça sera en quelques minutes seulement parce que ça sera comme si vous glissez. Et ce sera ça nos indicateurs. Donc, nous ne sommes pas en train seulement de parler, mais il y aura des indicateurs sur lesquels on va commencer à nous évaluer et on va veiller à ce que ça aille pour le mieux. Ingénieur Michel Kayembe, qui est sous-directeur technique de l'Office des voiries et drainage, qui est maître d'ouvrage délégué dans le cadre de ces projets présidentiels Tilé-Gelou, et ce qui nous permet bien évidemment de recevoir ingénieur Mbika Imande, qui est le chef de la mission de contrôle qui travaille dans le cadre de ces projets présidentiels Tilé-Gelou dans la ville de Mbuji-Mayi, et on se retrouve juste après. Bien
Bien avant de passer au chef de la mission de contrôle de ces projets présidentiels, Tchilé Gelou, le directeur provincial de l'OVD, qui est toujours le maître d'ouvrage délégué notamment, va pouvoir placer un mot par rapport à la particularité de ces projets Tchilé Gelou, ces projets qui est basé notamment sur son approche et son financement qui permet à la population, qui permet à tout le monde de pouvoir croire par rapport à l'issue des travaux. Monsieur le directeur, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Nous sommes là, le projet Tchilé Gelou qui a une particularité, notamment son approche et son financement. Qu'est-ce qui différencie les projets Tchilé Gelou d'autres projets? Monsieur le journaliste, il faut d'abord retenir que le projet Tchilé Gelou est un partenariat public-privé. Ça veut dire que l'entreprise qui a gagné ce marché préfinance les travaux et se fait payer par paiement des factures. Cette approche résout le problème qu'on a connu récemment avec le procès 100 jours et tout ce que nous avons connu sur les projets antérieurs. L'entreprise n'a reçu aucun franc du trésor public. Elle exécute les travaux à concurrence d'une certaine hauteur. Elle dépose ses factures et ses factures sont payées. Donc cette approche permet de sécuriser le financement, les paiements de l'État et permet aussi à ce que l'entreprise exécute les travaux en respectant les délais d'exécution. Parce qu'elle se fait payer en fonction de ce qu'elle a exécuté. Si elle n'a pas exécuté, elle n'a pas d'argent. Donc la population peut être rassurée que cette fois-ci et sous cette approche, le financement est sûr et sécurisé. Et là, mon compagnon Marc-Valentin Calcine est là notamment pour un ajout par rapport à certaines questions liées à l'approche et au financement du projet Tchilé Gelou. Voilà, monsieur le directeur, c'est vrai, vous dites clairement que l'entreprise attributeur qui est CREC7 n'a rien reçu du gouvernement pour exécuter ses travaux. Donc vous voulez dire que l'entreprise a mis ses propres moyens et sera payée sur base de la facture. Mais il y a une certaine opinion, monsieur le directeur, qui pense que il y a mauvaise volonté dans l'exécution de ces travaux. Voilà pourquoi ça n'évolue pas, voilà pourquoi ça ne marche pas. Est-ce que vous avez un point de vue à émettre par rapport à ça? Monsieur le journaliste, nous ne pouvons pas aujourd'hui dire qu'il y a la mauvaise foi dans les chefs de l'entreprise. Parce qu'une entreprise qui vient commencer les travaux au Kasaï oriental, elle doit quand même avoir suffisamment de ressources pour mobiliser son matériel. L'entreprise a fait venir du matériel de Kananga, de Lubumbashi. Il y a un personnel qui vient de la Chine, qui est en Mbujimaï depuis plus de 2 mois. Il y a les stocks ciment, les stocks carburant. Et il y a les travaux préparatoires qui ont commencé. Nous sommes déjà à plus de 500 mètres de collecteurs construits en moellon, ici sur la ville de Mbujimaï. Donc nous ne pouvons pas dire qu'il y a mauvaise foi dans les chefs de l'entreprise, mais il faut comprendre que les travaux publics ont des normes à respecter. La route, on ne la construit pas dès le premier jour, parce que dès que vous voulez faire un projet de route et que vous commencez par la chaussée, vous la perdez. Le meilleur ou le premier ennemi de la chaussée, c'est l'eau. C'est comme ça que vous voyez que l'entreprise a commencé par les ouvrages d'assainissement. Et ces ouvrages d'assainissement vont aller jusqu'à l'exutoire. Et c'est à ce moment-là que l'entreprise peut rentrer sur le corps des chaussées et la couche de roulement que les gens veulent voir en noir. Mais il y a une autre opinion qui pense que les fonds de projet Tchilé Gelou est géré par l'Office de voirie et drainage, qui est le maître d'ouvrage délégué. C'est une opinion qui est répandue et on estime aujourd'hui que si le projet ne marche pas, entre autres, c'est parce que l'OVD ne facilite pas la tâche à l'entreprise sur le plan financier. Monsieur le journaliste, le projet Tchilé Gelou marche très bien au Kasaï oriental. Nous sommes à 2 mois déjà depuis le lancement du 27 mars et l'entreprise est bien déployée sur le terrain. Les fonds ne sont pas gérés par l'OVD. Les fonds ne sont pas dans les caisses de l'OVD. Voilà, après les maîtres d'ouvrage délégués dans ces projets présidentiels Tchilé Gelou, là nous recevons la mission de contrôle, ingénieur Marcel Mbikaï Mandé, que nous recevons. Ingénieur, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes le chef de la mission de contrôle dans le cadre de ces projets Tchilé Gelou. Quelles sont les particularités techniques des ouvrages qui sont construits dans le cadre de ces projets présidentiels?
Disons, c'est un projet qui est déjà étudié. Alors, pour que la mission de contrôle commence son travail, alors, suivant les CPT, les cahiers de prescription technique, la mission de contrôle a un rôle à jouer avant qu'on commence les travaux, avant le démarrage des travaux, pendant l'exécution des travaux et après l'exécution des travaux. Alors, avant l'exécution des travaux, on nous accorde 1 mois pour étudier, examiner tous les dossiers. C'est ce que nous avons fait. Nous avons examiné tous les dossiers qu'on a mis à notre disposition. Vérifier les devis, vérifier l'exécution des caniveaux. Est-ce que ça convient? Est-ce que tous les éléments sont dedans? Les traversées des routes, tout ça nous devons vérifier. On nous donne 1 mois. Et dans le 1 mois, nous devons aussi examiner le planning donné par l'entreprise. Alors, dès que nous avons terminé, nous avons fait nos formulations. Nous ne pouvons pas changer le projet, mais s'il y a des modifications, nous retournons ça au maître d'œuvre délégué, donc à l'administration. Nous avons trouvé ceci, nous avons trouvé cela. Par exemple, nous avons déjà fait autant de lettres. Au niveau du planning proposé par l'entrepreneur, l'entreprise prévoit l'asphaltage uniquement quand elle aura terminé toute la partie assainissement. Mais nous avons trouvé que ce n'est pas intéressant. Si nous terminons déjà l'assainissement de l'avenue Lusambo, par exemple, il ne faudrait pas attendre 2023, puisque pour eux, s'il faut faire l'asphaltage, ce sera en 2023. Nous avons dit que non, il faut qu'ils fassent un planning réaménagé. La lettre là est déjà dans le camp de l'entrepreneur. Et là, vous expliquez bien évidemment la mission ou les rôles de la mission de contrôle. Mais là, je vais accorder la parole peut-être pour terminer avec Marc Valentin qui va vous poser des questions par rapport aux particularités techniques des ouvrages qui sont construits dans le cadre de ces projets présidentiels chilégènes. Voilà, ingénieur Marcel Mbikaï-Mandé, c'est vrai, réputé pour tous les ouvrages que vous avez pu piloter dans la province. Il y a différents ouvrages, bien évidemment. Mais par rapport à ces grands travaux, par rapport à ce projet Tshilé-Gelou, est-ce que vous pouvez nous dire, par exemple, la taille de la chaussée? La chaussée aura quelle taille? Est-ce que ce sera possible que 2, 3 véhicules puissent facilement se passer ou il y aura des difficultés? Quelle est la taille des chaussées et quelle est la taille également des caniveaux de ces travaux d'assainissement? Pour toutes les 11 avenues, toutes les avenues ont 2 voies x 3,5. Toutes les avenues, sauf le boulevard Laurent Désiré Kabila. Là, vous trouverez qu'il y a entre Shell et le gouvernorat, nous aurons 3 bandes de part et d'autre. Et quand nous allons au-delà du gouvernorat vers Rond-Point Koyidro, là, nous aurons 4 bandes, mais avec séparateurs. Mais sur les devis, les séparateurs ne sont pas prévus. Mais nous proposons qu'on fasse des séparateurs au milieu. Comme ça, on a 2 bandes à gauche, 2 bandes à droite. Alors, s'il faut bien comprendre, peut-être dans des termes un peu plus faciles pour les internautes, pour la population qui n'a pas la maîtrise, je l'estime bien, pour la plupart, qui n'a pas la maîtrise des grands travaux, par exemple, est-ce que les avenues qui seront construites auront la possibilité de voir 2, 3 véhicules se passer comme on le voit peut-être ailleurs, ou ce sera 2 véhicules, donc des avenues un peu rétrécies? Disons, sur toutes les avenues, nous avons 2 voies, c'est-à-dire 2 véhicules se dépassent. Puisque c'est 7 mètres de large, 3,5 x 2. Tandis que sur Laurent Désiré Kabila, là c'est un peu plus. Donc vous aurez 2 voies, donc 2 véhicules à gauche, 2 véhicules à droite. Et la taille des caniveaux qui transportent de l'eau pour les amener dans les exutoires que vous préparez? Les caniveaux, la mission de contrôle vérifie les sections
qui sont déjà étudiés par les bureaux d'études. Alors, par exemple, nous sommes sur l'avenue Le Sambo. Vous regardez, vous remarquez que le caniveau que nous avons ici, c'est un caniveau de section 1,5 m x 1,5 m. C'est un grand, pas même caniveau, mais c'est un grand collecteur pour décongestionner toutes les eaux qui venaient de l'hôtel chez Chicago. Oui, passeront dans ce drain ici. Les eaux qui viendront de l'aéroport resteront à droite. Il y a aussi les eaux du camp militaire encelé. Les eaux du camp militaire encelé, c'est un problème que nous avons examiné. Le camp militaire par rapport à l'avenue de Sambo, le camp militaire, le profil est en bas. Donc, mais nos propositions qui dépassent le projet Chilejelo, il faut faire un grand collecteur qui ramasse les eaux du camp militaire, qui passe par BCRS pour aller vers la rivière Canche. Donc, bientôt, comme ils sont là, déjà demain, nous allons commencer à circuler avec eux pour leur montrer, puisqu'ils ont besoin aussi de savoir les eaux ici vont aller où. Et quand ils vont faire le plan d'exécution, les détails là, et ils vont nous refaire le planning des travaux. Merci. Oui. En tout cas, merci beaucoup, ingénieur Marcel Michaela. Vous comprenez que c'est de l'ingéniosité. L'ingénieur est en train de déballer pratiquement ce qu'il a comme travail à faire au niveau de la mission de contrôle du projet. Merci, ingénieur. On reviendra également vers vous pour beaucoup d'amples précisions au cours de l'exécution de ces travaux jusqu'à ce qu'on va avoir l'asphalte sur la ville de Mbuji-Mayi. Infrastructure et grands travaux, votre magazine vous accompagnera toujours et encore toujours. Là, je veux devoir remettre la parole à Germain Loubela. Ingénieur, merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Merci. Voilà, c'est par ici que nous tirons rideau d'infrastructures et grands travaux, votre magazine de développement. Nous croyons que vous avez compris, vous avez vu, vous avez écouté quelque chose par rapport à ces projets présidentiels Chilejelo qui compte doter la ville de Mbuji-Mayi de 25 km des routes réhabilitées et modernisées. Nous vous disons sincèrement merci. Merci à toute l'équipe d'infrastructures et grands travaux, Marc-Valentin Kalsine, Germain Loubela, Hamilton Ngaka à la caméra et Richard Kabongo de King à la réalisation. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro d'infrastructures et grands travaux. Bien de bonnes choses à vous et à la prochaine.